Donc, chers amis, je vous salue. Et je salue également nos visiteurs qui profitent de cette période estivale pour venir nous voir. Donc, je suis Marie-Christine Colas, une des enseignantes de cette église à Ozoir. Comme vous le savez, ou ne le savez pas, nous faisons pendant l'été une série sur les psaumes. Quand Adeline m'a laissé le choix du psaume que j'aimerais vous présenter, j'ai tout de suite pensé au psaume 119, car lorsque j'ai étudié les psaumes dans ma méditation quotidienne, le Seigneur m'a révélé des choses que je n'avais jamais vues avant dans ce psaume, et peut-être vous non plus. Et pour vous présenter ces choses que le Seigneur m'a révélées, donc ce n'est pas une révélation de type prophétique ou je ne sais pas quoi. N'importe qui pourra trouver ce que je vais vous dire. Il suffit de chercher un peu. Pour vous présenter ces choses, nous allons ensemble chercher un titre à ce psaume. Quel titre donneriez-vous au psaume 119 ? Long. Oui, un psaume de la loi. Autre chose ? Non. Voilà, c'est ce qui vient spontanément à l'esprit de tout le monde. Donc, le premier titre, le psaume 119, qui a une particularité, c'est le psaume le plus long. C'est le premier titre que nous pouvons lui donner. Et rassurez-vous, ce matin, nous n'allons pas lire les 176 versets. Ce que je veux, c'est vous donner des clés de lecture. C'est non seulement le psaume le plus long, mais le chapitre le plus long de toute la Bible. Alors, si vous avez l'habitude de lire la Bible chaque jour, un chapitre à la fois, celui-là, vous le coupez en morceaux. La première clé, c'est que c'est un psaume alphabétique. Et l'alphabet hébreu comporte 22 lettres, de Aleph à Tav. Donc il y a 22 strophes qui sont composées de 8 versets chacune, ce qui fait 176 au total. C'est pour ça qu'il est long. Chaque verset d'une strophe commence toujours par la même lettre. Ha 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 ha. Bébé, 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 bébé. C'est, etc. Alors nous avons de la chance. Si le psaume avait été en français, il nous aurait fallu 26 strophes, soit 208 versets. Voilà ce que ça donne en hébreu, sur les 2 premières strophes. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais j'ai colorié en jaune les 8 premiers versets, donc la première lettre des 8 premiers versets, qui est un Aleph, donc il est en gros là. Et les 8 suivants, le Bet, je l'ai colorié en vert. Voilà ce que ça donne en hébreu. C'est une sacrée performance. Essayez en français, vous verrez. Rien que de rédiger ce psaume avec une telle contrainte. Alors la tradition juive disait que le roi David utilisait ce psaume pour apprendre l'alphabet à ses fils. C'est une bonne idée. Faut-il encore que ce psaume ait été écrit avant David, ce qui n'est pas forcément sûr. L'autre titre que je vous propose, et c'est toujours dans la catégorie du psaume le plus long, c'est un psaume peu cité. C'est parce que ce psaume est long qu'il est rarement prêché. Moi, je n'ai jamais entendu de prédication sur ce psaume. Voilà, quand on vous dit on va prêcher sur les psaumes, voilà, en général, prédicateurs en prennent un petit. Comme ça, on fait vite le tour, on creuse bien. Et parce qu'il est long, souvent, on commence à le lire comme les enfants en voiture dans un long trajet. À peine la voiture démarrait, c'est « Papa, on arrive bientôt ?»« Papa, quand est-ce qu'on arrive ?» Vous connaissez. Vous voyez. Alors, on ne retient que les quelques versets qui font du bien. Mes amis sur Facebook savent que j'ai l'habitude de poster chaque matin le verset du jour illustré qui est proposé par la Bible App ou YouVersion. Si vous avez la Bible sur votre téléphone, vous devez connaître cette application, YouVersion. Alors, il y a le verset du jour illustré. Et puis, tous les jours, j'ai posté. Alors, j'ai regardé ce que j'avais posté depuis des années sur le psaume 119.
Eh bien, j'ai découvert avec surprise que c'était les 5 mêmes versets que j'avais postés sur des années. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, au moins 3 fois. Donc, voici le top 5 des versets les plus populaires du psaume 119. Voilà ce que j'ai versé. Les images peuvent changer, mais le verset est toujours le même. On va les lire ensemble. Vous les connaissez forcément. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur, verset 2. Verset 11. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. On aime bien celui-là, surtout à l'école du dimanche. Jamais je n'oublierai tes ordonnances, car c'est par elles que tu me vivifies. Verset 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. Celui-là, c'est certainement celui qui arrive en first. Tu es mon refuge et mon bouclier, je fais confiance à ta parole. Verset 114. Voilà, ça c'est les 5 que j'ai repostés, sans même rendre compte que je bouclais. Donc on les cite en oubliant d'où ils viennent. C'est ce que j'appelle zapper. Donc on lit cela et puis le reste passe à la trappe. Dans le registre des chants qui citent le psaume 119, c'est pareil. C'est toujours les mêmes extraits qui sont mis en musique. Et donc là, ce matin, j'ai fait la découverte de ce nouveau chant qui n'a pas 176 versets, mais qui traduit l'idée d'ensemble. Jusque-là, tout va bien, je ne vous apprends rien. Le 3e titre que je vous propose est celui emprunté à la Bible du Semeur. La loi de l'Éternel est parfaite. Ce que nous a rappelé Christiane tout à l'heure, des préceptes, des commandements, etc. Donc une particularité de ce psaume est qu'il utilise une dizaine de mots qui reviennent au moins une fois par strophe, tout au long du psaume. Alors on va lire la première strophe pour les identifier. Voici la première strophe dans la version qui nous renvoie au texte hébreu avec les codes Strong. Ces numéros renvoient aux mots hébreux. Donc voilà, la Bible Strong, c'est ça. Pour chaque mot, vous avez un numéro et quand vous cliquez sur le numéro, vous avez le mot qui est expliqué. S'il est conjugué, on vous dit à quelle conjugaison. Si on vous dit si c'est singulier, pluriel, etc. Donc vous avez à chaque fois le mot hébreu. Donc c'est très intéressant parce que quand il y a beaucoup de synonymes, c'est intéressant de travailler justement sur le vrai mot. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qu'ils marchent selon la loi de l'Éternel. La loi. Donc en hébreu, c'est la Torah. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Alors dans ces mots-là, il y a 3 groupes de mots qui reviennent constamment. Le premier groupe est composé de Torah, qui est traduit par loi, parole et parole de Dieu. Ici, au verset 1, en bleu foncé, on a Torah, la loi. La Torah, c'est une mauvaise traduction, parce qu'en fait, la Torah, c'est plus que la loi. La Torah, c'est les 5 premiers livres. La traduction la plus proche, mais un peu anachronique, ce serait de dire la Bible. J'aime ta Bible. Parce que quand les Juifs parlent de leur Torah, ils en parlent de la même manière que nous quand on parle de notre Bible. C'est vraiment l'ensemble, c'est pas juste le code civil. Donc 2 autres mots sont pas dans cette strophe, mais dans les autres, c'est ta parole, dans le sens parole de Dieu. Le deuxième groupe de mots est constitué de mots qui sont synonymes, qui sont assez proches et interchangeables. Et quand vous regardez les traductions, vous verrez que l'un va mettre ordonnance là où l'autre va mettre précepte et vice-versa.
Donc vous avez les préceptes, l'ordonnance, les statuts, les commandements, les lois, mais pas le même mot que Torah. Ceux-là, je les ai mis en bleu. Le troisième groupe de mots, en vert, est composé où il y a Derek, qui contient Derek. C'est le chemin. Ça signifie voie, sentier. C'est à prendre au sens littéral, le chemin, et figuré comme en français. Je veux suivre tes voies, suivre ton chemin, mais ta manière d'agir, ta conduite. Hein. En français, on a exactement les mêmes sens du mot. Il s'agit de la manière dont l'homme va suivre ou non le chemin prescrit par l'Éternel. Donc j'ai fait ce tableau Excel de tous ces mots sur le psaume, et effectivement, on retrouve ce paquet de mots dans chaque strophe, à quelque chose près, surtout le groupe en bleu. Hein. Strophe par strophe, on retrouve les mêmes. Donc la plupart des commentateurs et des traducteurs ont remarqué ça, cette particularité. Et donc conclut que ce psaume est là pour vanter les mérites de la Torah, de la parole de Dieu. Heureux est l'homme qui marche selon la loi de l'Éternel. Donc c'est là la deuxième clé, hein, un psaume à la louange de la parole de Dieu. Un peu comme le chant que nous avons chanté tout à l'heure. Et alors je me suis dit, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser 176 versets pour dire que la loi de Dieu est parfaite, en répétant les mêmes mots à chaque strophe? Est-ce que ça donne l'impression qu'on boucle, hein, qu'on dit toujours la même chose? Est-ce que c'est vrai? Alors j'ai pensé que peut-être derrière chaque strophe, il y avait une idée clé, une idée principale. Derrière l'écran des mots de la loi, vous enlevez le filtre de tous ces mots de la loi pour chercher derrière qu'est-ce qu'il dit d'un peu plus biographique. Donc l'idée principale de chacune, et bien sûr, quand on cherche, on trouve. Donc j'ai commencé à les noter. Dans la première strophe, on a donc l'idée que ceux qui sont heureux sont ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, de tout leur cœur, qui suivent la voie tracée par cette parole. Le psalmiste décide donc de suivre cette voie. Dans la deuxième strophe, on voit un jeune homme faire des efforts pour mémoriser cette parole. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Autrement dit, j'apprends par cœur, je mémorise. Et ainsi de suite. On découvre plusieurs situations de vie, des dangers, des oppositions. Et donc, voilà, je les ai notés. Je ne vous demande pas de les lire là parce que c'est trop petit. C'est juste pour vous donner une idée qu'il y a vraiment, à chaque strophe, une idée principale. Et au bout de quelques strophes, j'ai commencé à voir que le psalmiste vieillit. Il évolue. En fait, et c'est ça ce que je voulais vous communiquer, ma révélation. En fait, le psaume est le psaume de toute sa vie. Dans la deuxième strophe, il est jeune. Il s'attache à mémoriser la parole. Et dans la dernière strophe, il se prépare à mourir. Le dernier verset, c'est « Oh, viens chercher ton serviteur ». En fait, si on lit bien, ce psaume est le journal de sa vie. En même temps, les termes choisis sont suffisamment abstraits pour que chacun puisse s'y reconnaître, pour que chacun puisse s'identifier. Alors, si vous le voulez bien, laissez-moi essayer de raconter son histoire, celle qui est en filigrane. Le psaume est anonyme. Il y a beaucoup de psaumes qui sont anonymes. Celui-là est anonyme. Permettez-moi de donner un prénom à son auteur. Je l'appellerai Asher. Alors pourquoi Asher? Asher, c'est le premier mot du psaume en hébreu. Et il signifie heureux, heureux. C'est aussi un prénom. Il est porté par un des fils de Jacob. En français, on dit Azer. Je ne sais pas pourquoi on dit Azer plutôt qu'Asher. Moi, je vais dire Asher. Asher a décidé de faire un psaume alphabétique.
Cela signifie qu'il est instruit. Écrire, il sait lire, il sait écrire et il sait faire de la poésie. Et il ne manque pas de vocabulaire. Mais ce n'est pas du tout un guerrier. Rien à voir avec David, avec les psaumes de David. On sent bien que ce n'est pas la même plume. Et il a décidé de s'attacher à la parole de Dieu. Pour moi, il est probablement un fils de Lévite, destiné à enseigner la parole. Ou peut-être un prophète. Ou peut-être un membre de la famille royale. Ceux-là aussi sont instruits. Et à travers ce psaume, il raconte son parcours. Aleph, dès son jeune âge, Asher est convaincu que la Torah est la parole de Dieu et il s'engage à suivre le chemin tracé par cette parole. Bet, il passe ses premières années à étudier la Torah et à la mémoriser. Je serre ta parole dans mon cœur. Gimel, rapidement il se fait des ennemis car il a un reproche vivant pour eux. Alors il est mis à l'écart et méprisé. Dalet, dans le même temps, il prend conscience de la difficulté de résister à la tentation. Il a menti ou failli le faire, il en est triste. Et il continue d'être en lutte contre les convoitises. Il aimerait bien avoir ce que les autres ont. Vav, quelqu'un l'a outragé. Il reste ferme mais il est blessé. Zayin, on s'est moqué de lui, alors qu'il était indigné par la conduite des méchants. Méchants, il faut entendre mécréants, ceux qui ne suivent pas l'Éternel. Et, pourquoi se laisse-t-il déstabiliser? Dans la nuit, il réfléchit à sa conduite et il remercie Dieu de l'avoir gardé. Tête, cette histoire l'a humilié, mais il reconnaît que la leçon a été profitable pour lui, pour le rendre plus humble. Yod, oui, le Seigneur l'a consolé et il comprend que cette affliction était pour son bien. Kaf, de nouvelles persécutions arrivent, des fausses accusations. Cette fois, il prend de l'endurance et il attend la consolation du Seigneur. Lamed, il revient à une lecture plus approfondie de la parole, car cela le vivifie. Jamais je n'oublierai tes ordonnances, car c'est par elles que tu me vivifies. Et elles l'empêchent de déprimer. Il réfléchit ainsi au mystère de la création. Même à force d'étudier la parole, d'y passer du temps, il acquiert de la sagesse et du discernement. Il constate que la parole le rend plus solide. Noun. À nouveau, ses ennemis lui tendent des pièges, mais il ne se laisse plus impressionner. Au contraire, il s'accroche à la parole qu'il enseigne régulièrement. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. Sa mère, il ne supporte plus le mensonge autour de lui et il se fâche contre ceux qui veulent l'entraîner à faire le mal. Tu es mon refuge et mon bouclier, je fais confiance à ta parole. Aïn, il se considère comme le serviteur de l'Éternel. Il a dû commencer à entrer en fonction officiellement. Et il est toujours opprimé par ceux qui violent la loi de l'Éternel. P. Plus il étudie la parole de Dieu, plus il pleure, car il voit qu'elle n'est pas observée. Tsadé. Mais lui, il compte sur l'Éternel, seul contre tous, petit et méprisé. Kof, il trouve son plaisir dans ses rendez-vous quotidiens avec la parole. Il se lève tôt le matin pour l'étudier. Resh, il est entouré de traîtres, mais il persévère et il compte sur la délivrance de l'Éternel dans la persécution. Shin, sans raison, il est persécuté, mais il s'accroche. Il prie 7 fois par jour et il continue d'obéir aux commandements. Il ne craint que Dieu et il est en paix. Tav, il sent la mort venir et attend cette dernière délivrance. « Viens me chercher », dit-il à Dieu. Voilà, c'est l'histoire d'Asher, cet homme qui a consacré sa vie à étudier la parole de Dieu et à la proclamer, qui a appris à travers les épreuves et l'humiliation à ne plus faire attention aux persécutions, mais à se concentrer dans l'étude et la prière.
Je me retrouve un peu dans la peau d'Acher, car il décrit son expérience de manière suffisamment abstraite pour que tout le monde puisse s'identifier à lui. Jésus a certainement pu s'identifier aussi à lui. On reconnaît des mots, sans raison il me persécute, ou vient me chercher, ou bien il y a des traîtres. Il a suivi le même processus de maturation pour arriver à la stature d'homme fait. Qu'avons-nous donc appris aujourd'hui avec le psaume 119 ? Voilà, tu peux mettre la diapo. La première chose qu'on a vue, c'est une leçon de méthodologie pour ne pas nous laisser rebuter par un texte long. Patiemment, nous avons enlevé les couches de l'oignon pour arriver jusqu'au cœur. Et nous avons découvert l'histoire d'un homme. Nous avons appris à creuser pour trouver les trésors cachés de la parole. La seconde chose que nous avons vue, à travers le témoignage de vie d'Acher, c'est comment la parole de Dieu l'a façonné, l'a protégé, l'a nourri, l'a consolé toute sa vie. C'est un témoignage puissant qu'il a voulu laisser aux jeunes et donc à nous aussi. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. Moi aussi, je voudrais vous encourager à prendre votre plaisir dans la parole de Dieu, à être récompensé chaque fois que vous aurez découvert une pépite, une perle, un trésor caché, la révélation de sens cachés que vous n'aviez pas vu avant. Et plus vous ferez cela, plus vous serez transformé au contact de cette parole, sans même en prendre conscience. Et vous raconterez autour de vous la joie que vous avez en lisant la parole de Dieu et en la racontant. Voilà donc les secrets du psaume 119 que je voulais partager avec vous. En guise de conclusion, je vous propose de prendre la décision de faire comme Acher, de vous engager à faire confiance à Dieu et à sa parole de tout votre cœur. Et pour cela, on va prendre ces mots à lui et les faire nôtres. Ces versets qui vont s'afficher sont pris plutôt à la fin, dans l'avant-dernière strophe. Verset 154. « Défends ma cause, délivre-moi et sauve-moi la vie, selon ce que tu as promis. » Je saute au verset 162. « Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Mais je hais le mensonge, je le déteste et c'est ta loi que j'aime. 7 fois par jour je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fait trébucher. Je compte sur toi, Éternel, pour me sauver, et j'exécute tes commandements. » Amen et bon dimanche, les amis.